Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous venez de passer le bac, vous venez d'avoir les résultats. Première chose, si vous l'avez eu, félicitations. Si vous ne l'avez pas eu mais que vous êtes au rattrapage, pas de souci, restez zen. Il va juste falloir cravacher, donner un dernier coup de pédale et vous allez y arriver. Si malheureusement il y a trop de rattrapage, vous referez une année de terminale en force et tout se passera bien l'année prochaine. Alors, dans cette vidéo, on va aborder 3 points. C'est important que cette vidéo, tu la vois avec tes parents ou qu'ils la voient et tu la vois après, pour une raison très simple, c'est que, je vais bien l'expliquer, mais le dialogue avec les parents ou les adultes qui t'entourent est absolument fondamental. Le premier point qu'on va aborder, ça va être la notion d'éviter les excès. Le deuxième point, ça va être l'importance du dialogue avec tes parents ou avec les adultes qui sont référents autour de toi. Et le troisième point, c'est comment prendre une bonne décision pour ton avenir. Sachant que, entre parenthèses, des fois il faut 1 an ou 2, ça peut arriver, pour savoir exactement dans quelle direction on veut aller et c'est normal. Alors, le premier point, éviter à tout prix les excès. Le premier excès, ça va être vouloir faire à tout prix plaisir à tes parents, ne pas t'écouter et du coup aller dans une voie parce que tu ne sais pas trop quoi faire et y rester pendant des années, avoir un métier ou même avant même d'arriver à avoir le métier, des fois quand on n'est pas assez motivé, le moral n'est pas bon. Or c'est quand même important de se sentir bien pendant les études et dans notre vie. Et le deuxième point, c'est que quand on n'est pas suffisamment motivé, on risque l'échec. Donc l'excès numéro 1 à éviter, c'est de faire uniquement plaisir à tes parents. L'excès numéro 2, c'est de couper complètement le contact avec tes parents dans le sens où tu n'en fais qu'à ta tête et tu ne vas pas du tout écouter leurs conseils, tu ne vas pas du tout écouter leurs demandes. Et il va y avoir là aussi un autre excès, c'est de ne pas du tout en tenir compte. Ça donne rarement des choses bonnes de faire ça et donc je ne t'y encourage pas du tout. Le deuxième point, l'importance, c'est de comprendre le contexte. Depuis que tu es tout petit, depuis la crèche ou la maternelle, on t'a mis sur des rails. Tu as été dans un train où tu as fait le primaire, le collège, la terminale, tu as eu quelques petites décisions à prendre, mais c'était vraiment rien parce que tu étais sur des rails. Là, ton bac est terminé, donc le train s'est arrêté. Tu sors du train et maintenant c'est toi qui vas conduire la voiture, c'est toi qui vas décider de ta vie. En moyenne, quand on a 18 ans, quand on sort du bac, on a 18 ans autour de ça. Donc on passe en plus le permis, donc l'image est valable là aussi. Il faut bien que tu comprennes que le dialogue avec tes parents ou avec les adultes qui t'entourent, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir nos parents, est vraiment très important parce que c'est un travail d'équipe. Il ne faut pas couper le contact, il faut surtout le garder. Ton avenir va s'appuyer notamment sur leur expérience. Alors, le troisième point, et c'est là qu'on y vient, comment prendre une bonne décision pour ton avenir. En lien avec ce que je viens de dire, c'est un travail d'équipe. Il faut que tu arrives à trouver et que vous trouviez le lien entre ce que tu aimes faire et ce que tu auras la motivation de faire pendant peut-être plusieurs années pendant tes études, parce que les études c'est dur, il faut travailler et il faut être motivé pour ça. Donc trouver le lien entre ce que tu aimes faire, entre le niveau de vie que tu as envie d'avoir après, entre l'expérience et les conseils de tes parents. Il va falloir que vous preniez tous ensemble des décisions axé sur ces domaines-là. Et il y a d'autres points qui sont importants à relever. Mais ce que je voulais juste te dire dans cette vidéo, c'est que tu as l'impression de savoir beaucoup de choses ou d'être très sûr de toi. Et il y a peut-être quelque part une envie de s'opposer à tes parents. L'opposition à nos parents, c'est normal. Tout le monde l'a fait, tes parents ça leur est arrivé, tes grands-parents aussi et tes enfants ça leur arrivera. La notion d'opposition, c'est aussi par l'opposition qu'on se construit. Le problème c'est qu'il ne faut pas aller dans un excès, il faut rester intelligent. Pour prendre une bonne décision, il faut écouter les conseils et surtout, et c'est le dernier point que je vais aborder, c'est qu'il faut s'appuyer sur des faits. Il ne faut pas s'appuyer sur des on-dit, il ne faut pas s'appuyer sur des opinions des uns et des autres. Il faut que tu ailles rencontrer les gens, que tu recroises les informations et que tu t'appuies sur des faits sérieux pour prendre une bonne décision. Le dernier conseil, c'est un conseil que je vais répéter mais que je veux vraiment que tu gardes en tête. Ne romps pas le contact au niveau professionnel ou au niveau de tes études avec les parents. Réussir, c'est un travail d'équipe. Nelson Mandela disait « on ne réussit jamais seul ». Enfin, il a dit une phrase un peu comme ça, mais de toute façon, on ne réussit jamais seul. Le succès, c'est un travail d'équipe. Si tu veux être bien dans ta vie personnelle et professionnelle,
c'est un travail d'équipe et il faut que tu le fasses avec tes parents et ta famille.